Bonjour à tous. Je voulais vous remercier de suivre ces chroniques qui me font plaisir à préparer et à partager. Je vois qu'il y a un petit succès, entre guillemets, sympathique par rapport aux remontées que j'en ai. Donc je vais poursuivre. Donc la chronique numéro 3, elle sera consacrée au film Danger planétaire. Donc Danger planétaire, film dont le nom américain est The Blob. C'est un film réalisé en 58 d'une durée d'environ 1h25. Il faut savoir que c'est un film qui a été tourné en couleur. Ce film a été réalisé par Irving S. Yeworth sur un scénario de Theodore Simonson et Kate Phillips. Il est tiré d'une idée originale de Irving Milligate. Ce film a été distribué par la Paramount. Le producteur c'est Jack H. Harris sur une musique de Ralph Carmichael. Il faut savoir que ce film a eu deux sorties. Il a eu une sortie en novembre 1958 et il y a eu une ressortie qui a été faite le 13 avril 1977. Donc dans ce film, Steve McQueen interprète le rôle de Steve Andrews. Il est le personnage principal du film. Il faut savoir qu'il n'y a pas de grosses vedettes dans le film, mais on va les citer quand même. Il a pour partenaire Annetta Corso, qui joue Jane Martin, sa petite amie. Il y a aussi Earl Rowe, qui joue le rôle du lieutenant de police. Il y a Olin Holly, qui interprète le rôle du vieil homme. Donc maintenant, je vais passer au scénario. Donc je vais décortiquer l'histoire. Donc Steve Andrews et sa fiancée Jane Martin assistent à la chute d'un très étrange astéroïde lors d'une virée en amoureux. Ils se rendent sur les lieux, mais un vieil homme les précède à l'endroit de la chute du météorite. Voulant saisir une petite boule visqueuse émanant de l'objet spatial, le vieil homme se retrouve partiellement recouvert d'une masse rougeâtre, d'une matière indéfinissable, et paraissant se nourrir de son sang. Steve et Jane se précipitent et emmènent la victime chez le docteur Allen. La masse gonfle démesurément jusqu'à dévorer entièrement le vieil homme, le médecin et son assistante. Les victimes ne laissent aucune trace. Donc témoin de cette horrible scène, Steve court alerter le lieutenant de police qui ne veut absolument pas le croire. Le seul recours possible réside désormais dans le groupe d'adolescents que forment Steve et ses amis. Ils vont tout faire pour alerter la ville. Entre-temps, la mystérieuse masse se promène dans la ville. Elle s'attaque goulûment à une salle de cinéma où est projeté un film d'horreur, créant une incroyable panique dans le cinéma et la ville qui se trouve désormais en alerte. Steve et Jane se chargent de veiller à la sécurité des habitants du bourg, et à peine sont-ils entrés dans un restaurant pour avertir le patron, que la masse mouvante prend possession des lieux. Steve, affolé, a l'heureux réflexe de saisir un extincteur de neige carbonique, et il constate avec plaisir que cet ennemi venu d'un autre monde se rétracte et se réduit au contact du froid. Donc le jeune homme prévient par téléphone les pompiers, qui, armés de puissantes lances à incendie, déversent des flots de neige carbonique sur l'envahisseur rouge. La créature finit par diminuer et l'armée arrive également à la rescousse et se charge de transporter ce blob jusqu'au pôle Nord où il sera censé mourir de froid. Donc je vais passer maintenant aux anecdotes, il y en a pas mal, elles sont très intéressantes. Donc comme je disais, le film a eu une sortie très discrète en 1958, mais il y a eu une ressortie le 13 avril 1977 afin de bénéficier de l'impact du nom de Steve McQueen et surtout du phénomène des films catastrophes qui fleurissaient à l'époque. Donc on peut considérer que ça frise un peu l'arnaque pour les spectateurs qui vont aller en salle en 77, s'attendent à un grand film catastrophe. C'est un film de série B, il faut le savoir. Donc à sa première sortie, il faut savoir que le film s'intitulait Blob, Terreur sans nom en 58. Il sera rebaptisé Blob Danger planétaire lors de sa ressortie en salle en 77. Il faut savoir aussi une autre anecdote que le film a eu une suite en 72. Le personnage principal c'était Larry Hagman. Ceux qui le savent, c'était le JR de la série Dallas. Le film, lui, est sorti en France en 76 sous le titre Attention au blob. Une anecdote sympa aussi, donc le film qui était projeté pendant la scène de panique dans le cinéma s'intitule Dementia. C'est un film qui est de John Parker. Son identité était jusqu'alors restée mystérieuse avant qu'on en fasse finalement la découverte.
Donc une autre anecdote sympa, les lieux de tournage. Le film a été tourné dans la région de Valley Forge, pardon, en Pennsylvanie. La plupart des scènes ont été tournées en studio et d'autres filmés dans les villes de Chester Spring, Dowingtown, Phoenixville et Riceford. Il faut savoir aussi que le film a été tourné en couleur et en format grand écran. Une anecdote sympa qui ravira certains. Steve McQueen n'a reçu que 3 000 $ pour faire ce film à l'époque. Il faut savoir qu'il a refusé d'obtenir un plus petit cachet, mais avec 10% sur les profits. Pensant que ce film n'allait pas rencontrer le succès, il a préféré encaisser l'argent tout de suite afin de pouvoir payer son loyer. Bien lui en a pris parce que le film, grâce à son nom et le vedettariat de Steve McQueen qui a fleuri pendant toutes ces années, ça lui a permis de faire du bénéfice, de récolter les gains sur le film et son nom. Il faut savoir que le film à l'époque a remporté en tout 4 millions de dollars. C'était une énorme somme à l'époque. Donc il faut savoir aussi que le film n'a pas été doublé en français au début de sa sortie en France. Il a été doublé en 1977 lors de sa ressortie le 13 avril. Ce qui me fait maintenant basculer sur le côté du doublage français. Beaucoup de personnes le savent, je l'ai déjà dit, que j'affectionne cet univers de synchronisation. Donc Jacques Thébault, l'immense Jacques Thébault, double Steve McQueen. Dans le rôle de Steve Andrews, on l'a déjà dit. Michelle Greyer, quant à elle, est double Annetta Corso, qui est Jane Martin, la fiancée de Steve dans le film. Henry Janik, double Earl Rowe, qui est le lieutenant de police dans le film. Jean Berger, double Elbert Smith, qui a le rôle de Henry Martin. Pierre Trabot, double Anthony Frank, qui a le rôle de Hal, un des amis de Steve dans le groupe d'adolescents. Donc voilà, on peut constater que quand même des pointures se sont penchées sur le doublage, la synchronisation du film en français, et bien leur en a pris parce que c'est excellemment fait. Et de retrouver forcément Jacques Thébault sur Steve McQueen, pour ceux qui ont l'habitude de suivre sa carrière, en sont enchantés, tout comme je le suis. Donc voilà, ma chronique, le numéro 3, donc sur Danger Planétaire est terminée. J'attends bien sûr vos retours. J'espère que vous avez appris des choses, que ça vous a plu, que vous allez me remonter vos ressentiments. Voilà, vos commentaires sont les bienvenus, bien sûr. Donc je prends plaisir à faire ça, vous l'avez constaté depuis 3 jours, et en plus, depuis 2 jours, pardon. En plus, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Steve McQueen, le 24 mars 2020. Donc les 90 ans de Steve McQueen. Donc c'est pour moi toujours un moment émouvant, aussi bien que celui de sa disparition dans la nuit du 6 au 7 novembre 80, comme les gens le savent. Donc où qu'il soit, bien sûr, il sait que je pense à lui, il est vivant à travers moi, à travers les gens qui l'aiment. J'ai une pensée émue pour Neil Adams, aujourd'hui, qui doit certainement y penser, ses enfants, ses proches, sa famille, ses petits-enfants, tous ses descendants, les gens qui l'ont côtoyé, les gens qui l'aiment comme vous, comme le public, comme moi, comme les gens de ma famille qui connaissent ma passion. Voilà, donc j'attends vos retours, comme je disais tout à l'heure, pour cette chronique numéro 3. Donc je vous dis à bientôt, et puis au numéro 4, donc, à la chronique numéro 4. À bientôt, merci pour votre écoute.